qui a traversé la vallée. On te dit uniquement que c'est David. Si tu portes ce problème, c'est parce que tu es exceptionnel. C'est parce que tu es un champion. C'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent les charges. C'est parce que tu es unique à ton genre. C'est David seul qui a traversé la vallée. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort, bien-aimé. On ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. David n'est pas parti dans la bataille contre Goliath pour avoir la victoire, pour confirmer la victoire. David n'est pas parti dans la bataille contre Goliath pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église pour servir Dieu. On va à l'église parce qu'on est béni. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église parce qu'on est béni, pour être une source de bénédiction. Car David n'est pas parti dans la bataille contre Goliath pour être béni, mais pour être une source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Car pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. L'église n'est pas là pour les rassasier. L'église, c'est pour ceux qui en ont besoin et non les rassasier. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. L'église est un lieu de chargement, de téléchargement de la batterie de notre foi, de notre personnalité, de notre vie et de notre éternité. Même si je suis fatigué, épuisé, découragé, chargé, je ne pourrai jamais régner ce roi. Je ramperai pour aller à l'église. Parce que ce roi demeure ma priorité. La femme au dos coupé balade depuis 18 ans dans l'église. Elle est restée sans résultat. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Toi, tu peux courir. Tu peux marcher avec la parole. Et c'est toi qui vas abandonner. J'ai vu un païen paralysé à la piscine de Bethsaïda. 38 ans. Le païen, il a espéré pendant 38 ans. Vainqueur qu'il était, un païen, il a espéré pendant 38 ans. Toi, tu as combien d'années, c'est toi qui pleures que Jésus m'a oublié. Votre affaire de Jésus, c'est bizarre. Bien-aimé, laisse-moi te choquer que Jésus n'est pas venu pour nos problèmes. Avant lui, les gens étaient dans le problème. Il est venu trouver les gens dans le problème. Il est parti en laissant les gens dans le problème. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Jésus n'est pas venu pour le problème, mais pour le salut de notre âme et pour les pécheurs. Donc si tu es 3 fois saint, ne reste pas ici, quitte la terre, va au ciel. Car la terre n'a pas été pour parfait, mais aux imparfaits. C'est pour cela la Bible va nous dire que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités sont encore morts. Jésus n'est pas fou ou un inconscient pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour tes problèmes. Ne limite pas la main de ton Dieu. Les païens, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils prospèrent. Tu penses que Dieu est limité par ta situation? Jésus n'est pas limité par ta situation. Laisse-moi te choquer. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils prospèrent. Nous croyons fermement que son esprit et toi, est là. tu connais Dieu, tu veux t'apitoyer sur ton sort. Et cet esprit qui touche même les gens. Tu veux limiter la main de Dieu. Que Dieu soit loué. Je vais prier pour des malades maintenant. Tous ceux qui ont vécu la gloire et la grâce, ils ont vécu l'humiliation, la honte, la frustration. Abraham a fait 25 ans avant d'avoir son Isaac. Jacob 14 ans. David 13 ans dans la honte. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus. Et toi, tu vas te lever un matin comme ça. Et Dieu a quand même... Dieu n'a pas dit... Méphibosheth était paralysé. Infirme, orphelin, à l'eau débat. Là où il n'y avait pas de passe internet. Oubliez. Jésus n'a pas dit, Méphibosheth, lève-toi et prie. Il dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. La vie de Dieu qui est en toi, le capital vie de Dieu qui est en toi, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout. Tu y arriveras. Mais si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place.
Amen, amen, Si amen. la terre a fini avec toi, Jésus-Christ n'a pas encore fini avec ton âme. Sois fort. Quel bonheur d'être dans la maison de La Dieu. victoire que Dieu t'a donnée hier, Il y a un refrain que la nous victoire que chantons Dieu te sur donne le aujourd'hui, et la victoire que Dieu te donnera Je suis demain, en train de réfléchir le jour où je c'est vais pas dans pareil, la hein? maison de Dieu. Dieu n'est pas monotone. Oh, mon cœur serait en train de dire, Dieu a délivré Hosanna à Moïse l'agneau de Dieu. lorsqu'il était abandonné, oublié à sa naissance dans le fleuve Nil. Mais en face de la mer Rouge, Dieu a dit, Moïse, Moïse, Oh, qu'as-tu en tes mains? Hosanna. Moïse, le bâton. Alléluia. Oh bien-aimé, Hosanna. lorsque Moïse était oublié, abandonné à sa naissance dans le fleuve Nil, Jésus l'a délivré Alléluia. dans le fleuve Nil. Mais lorsque Moïse était en face de la mer Rouge, il a dit à Moïse, qu'as-tu en tes mains? Moïse a peur, le bâton. Alors, tu doutes de quoi? Tu pleures de quoi? Tu pleures pourquoi? Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qui est le nom de Jésus. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Car Moïse avait le bâton pour traverser la mer Rouge. Si quelqu'un te dit, je sais comment cela va finir, où cela va se passer, cela ne vient pas de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables. Le même Dieu qui a tiré Moïse dans le fleuve Nil, il a demandé à Moïse en face de la mer Rouge, qu'as-tu en tes mains? Moïse a dit le bâton. David a compris cela aussi. C'est pour cela qu'il pouvait nous le dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. David était rassuré de la présence de Dieu, bien-aimé. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Même dans la prison, tu prospères comme Joseph. Même dans la vallée, tu prospères comme David. Même dans le trou, tu prospères comme Jérémie. David savait que il n'y a pas d'homme sans lumière. Donc derrière cet homme vallée des périodes difficiles se cachait la lumière qui était Christ. Donc derrière ce problème se cache une grande opportunité. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. La lecture, mais l'esprit vivifie. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Lorsque tu es en train de marcher avec quelqu'un, est-ce que lorsqu'on piétine ton ombre, ça te fait mal? Lorsque tu es en train de marcher avec quelqu'un, tu marches. Est-ce que lorsqu'on piétine ton ombre, est-ce que ça te fait mal? Alors, bien-aimé, la vie de Dieu qui est en toi ne peut pas, bien-aimé, mourir dans cette ombre période difficile. Quelle que soit l'ombre des périodes difficiles qui te piétinera, tu resteras toujours vainqueur, toujours victorieux, toujours vivant, car le ressuscité vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est pour cela que David avait cette certitude. Il avait cette reconnaissance pour dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parlait pas de l'argent, mais de la présence de Dieu. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Que la joie du Seigneur te console là où tu te trouves. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Ézéchiel a prêché le matin. Ézéchiel a prêché le soir et la nuit sa femme est morte. Il a encore prêché le lendemain. Aimeriez-vous toujours Dieu s'il vous enlève tout? Aimeriez-vous toujours Dieu si vous perdez tout? J'entends le bruit du changement dans la vie d'une personne. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Aimeriez-vous toujours Dieu comme Ézéchiel qui a tout perdu, comme Job qui a tout perdu? Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord, parce que ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que notre prospérité. Ce que Dieu veut développer en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité. Lorsqu'on ira t'enterrer, les gens iront faire la fête à l'hôtel. Ils iront embrasser les nanas, les go.
Ils te laisseront seul dans la tombe en train de crever.